Bonjour les amis, bienvenue à cette première vidéo de notre série de formation en trading. Si vous êtes à votre début en trading, cette vidéo va vous aider à avoir certaines bases. Si vous êtes déjà un trader, ce contenu va vous apporter de la valeur. Donc ne manquez pas l'avant-dernière partie de cette vidéo. Alors les amis, selon vous, qu'est-ce que le trading? Souvent nous entendons parler du trading, c'est quoi exactement? Le trading c'est un mot anglais dérivé du mot trade, et trade même c'est un mot anglais qui veut dire commerce, échange ou transaction. Donc le trading c'est un mot anglais qui est gardé en français. Souvent c'est des mots qui sont empruntés de la littérature anglaise. Souvent certaines appellations anglaises sont gardées en français parce que ça sonne bien en français. C'est l'exemple des mots t-shirt, weekend. Donc en français, au lieu de dire commerce, on préfère garder le mot trading pour mettre un peu de différence entre le commerce ordinaire et le commerce des actifs financiers. Donc si quelqu'un dit qu'il fait du commerce, au lieu de dire qu'il fait du trading, c'est la même chose au fait. Aussi souvent en anglais, les mots terminés par ing parlent souvent du participe présent ou bien du gérondif. Et la forme gérondif parle souvent de l'acte ou bien de l'activité. Donc le mot trading est utilisé pour décrire une activité. Maintenant, la question est de savoir c'est quel genre d'activité le trading décrit exactement. Alors le mot trading est utilisé pour décrire une activité de commerce ou d'échange des actifs des marchés financiers. Donc c'est une activité ou une profession. C'est pas un lieu d'amusement. C'est un domaine d'activité comme la médecine, la comptabilité, le génie civil, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si c'est un domaine d'activité, il nous faut alors vraiment de formation, il nous faut alors vraiment du sérieux pour être vraiment un bon trader. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec des signaux de trading, plusieurs s'en sortent, mais la bonne manière est de se faire former réellement. Si vous recevez des signaux de trading, celui qui fournit ces signaux, le jour où il va commettre des erreurs, vous allez aussi subir. C'est pas mal de recevoir des signaux, mais c'est mieux d'être indépendant. Comme d'autres domaines d'activité, par exemple, si nous prenons l'exemple de la médecine, les médecins mettent des années avant de devenir des spécialistes dans leur domaine. Et c'est très important de mettre aussi assez de temps pour se donner vraiment à ce domaine d'activité qui est le trading pour devenir un bon trader. Ici, nous venons de voir que le mot trading est utilisé pour décrire une activité de commerce, d'échange des actifs financiers des marchés. C'est quoi exactement un actif? C'est quoi un actif? Un actif, c'est un bien. Donc, on peut dire ici que les actifs financiers, ce sont des biens financiers ou bien des instruments financiers. Du côté de la comptabilité, souvent on parle d'actifs passifs. Actif, c'est pour parler des biens et le passif, c'est pour parler des dettes. Donc, l'actif ici, c'est les biens financiers. Et par la suite de cette vidéo, nous allons parler des classes d'actifs financiers. Nous allons classer ces actifs financiers en différentes classes. Et ça va devenir les différents marchés que nous allons voir en introduction dans cette vidéo. Aussi, celui qui fait de la médecine, souvent on l'appelle médecin. Celui qui tient de la comptabilité, on l'appelle comptable. Ceux qui sont dans l'ingénierie, on les appelle des ingénieurs. De même, celui qui exerce des activités de trading ou bien celui qui fait une activité de commerce des actifs financiers est aussi appelé un trader. Alors, un trader, c'est une personne physique ou morale qui s'engage dans des activités de trading. On parle de personnes physiques, les personnes individuelles comme nous, ou bien des entreprises individuelles. On parle de personnes morales, des sociétés, des banques, des institutions financières, des hedge funds. Aussi, nous venons de dire que le trading est utilisé pour décrire une activité. Quelle est réellement la définition du trading? Nous venons de dire ici que ça décrit une activité de commerce. Et selon vous, c'est quoi le commerce? Alors, nous allons continuer par la définition du trading pour mieux comprendre qu'est-ce que le trading. Avec tout ce que nous venons de voir, nous pouvons alors dire que le trading, c'est l'achat
et la vente des instruments financiers dans le but de réaliser des profits. Dans la définition ici, nous avons deux mots très importants, l'achat et la vente. Et chaque fois qu'on parle de achat et vente, on fait alors allusion au marché. Maintenant, c'est quoi exactement le marché? Nous pouvons dire que le marché, c'est un lieu virtuel ou physique où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent pour échanger des biens et services ou des ressources dans le but de faire profit. Dans les marchés classiques, les gens vendent pour gagner de l'argent, d'autres aussi viennent pour acheter afin de satisfaire leurs besoins. Mais du côté du trading ici, nous allons plus parler du profit. Je prends maintenant l'exemple de ces deux personnes pour vous expliquer un peu le concept de marché. Ici, nous avons deux personnes différentes, un vendeur ambulant et un autre monsieur ici qui a les moyens et puis il veut aussi acheter les choses que ce monsieur est en train de vendre. Maintenant, nous allons remarquer que les deux n'ont pas les mêmes objectifs. Celui-ci, ses objectifs est de vendre ce qu'il a dans ses cartons. Il cherche un acheteur ou bien des acheteurs qui vont mieux acheter ses marchandises dans l'objectif de réaliser plus de profit. Et ce monsieur, son objectif est de satisfaire ses besoins à moins de coûts, c'est-à-dire il va chercher à acheter les marchandises que ce monsieur est en train de vendre à un coût très bas qui va l'avantager. Du vendeur à l'acheteur, si tout va bien, on aura la vente. De l'acheteur au vendeur, si tout va bien, on aura aussi l'achat. Maintenant, prenons l'exemple que ce monsieur veut vendre ce qu'il a dans ses cartons à 1500 $. Et dans les 1500 $, il a déjà pensé à ses profits. Il avait acheté les marchandises en gros, il a payé le transport. Donc dans les 1500 $ qu'il propose, il a déjà pensé à sa marge. Maintenant, l'acheteur ici, comme lui aussi il est rationnel, malgré qu'il connaît la valeur de ses marchandises, il a aussi en tête combien ces marchandises peuvent coûter sur le marché. Il lui propose d'acheter ces 3 cartons à 1200 $. Donc ici, on aura deux prix. Celui-ci qui veut vendre à 1500 $, l'acheteur qui veut acheter à 1200 $. Et entre les deux, il y aura cette discussion. Jusqu'à la fin, ils vont trouver un point d'entente avant que la vente n'ait lieu. Sur le marché financier, on a généralement aussi ces deux prix. Les acheteurs ont leur prix, les vendeurs ont aussi leur prix. Pour chaque actif financier, vous allez remarquer que on a généralement deux prix sur l'actif. On a le prix acheteur et le prix vendeur. Et sur le marché financier, c'est pas un prix qu'on va débattre. Lorsque vous allez acheter un actif, vous allez acheter au prix des vendeurs ou bien au prix de la vente. Si vous sortez immédiatement, vous allez sortir au prix de l'achat. Les deux prix ne sont jamais les mêmes. Par la suite, nous allons parler de cela. Maintenant, au niveau du vendeur ici, nous allons parler de la demande et au niveau de l'acheteur, on a ce qu'on attend par l'offre. Généralement, si vous voulez acheter un actif sur le marché financier, vous allez vous confronter à ces deux prix. Vous allez remarquer que l'actif a deux prix. Il y a le prix de la demande et le prix de l'offre. Le prix de la demande, c'est ask en anglais et le prix de l'offre, c'est le bid. Ceux qui sont déjà des traders, vous allez remarquer que chaque actif financier a deux prix sur le marché. Par la suite, nous allons voir que la différence entre ces deux prix, c'est ça la rémunération du broker. Donc le marché obéit souvent à la loi de l'offre et la demande. Mais sur le marché financier, il arrive souvent que le marché n'obéisse pas à la loi de l'offre et la demande. C'est l'exemple des cas des politiques d'intervention des banques centrales. Pour ceux qui sont déjà des traders, ça s'est passé tout récemment avec l'intervention de la BOJ, la Banque centrale du Japon. Normalement, le différentiel du taux d'intérêt est en faveur du dollar américain, mais lors de l'intervention de la BOJ, on a vu la chute de l'USD JPY. Pour ceux qui sont déjà des traders, vous aviez sûrement remarqué ça. L'USD JPY
a chuté automatiquement lors de l'intervention de la BOJ par rapport à l'augmentation du taux d'intérêt. Ça dit que la Banque centrale a essayé de relever un peu le niveau de la yenne. Donc souvent, le marché peut échapper à la loi de l'offre et la demande lors de l'intervention des banques centrales. Tout récemment, avec la Fed aussi, nous avons vu ce qui s'est passé. Normalement, sur le marché, lorsque un actif est désiré par les acheteurs, la valeur de l'actif augmente. Donc par la suite, nous allons voir que lorsque la monnaie d'une économie est désirée, cette monnaie aura plus de valeur. Du côté des obligations aussi, lorsque les investisseurs seront intéressés par les obligations d'un pays, l'économie de ce pays aussi peut s'apprécier. Nous allons aussi voir tout cela. Donc, en majorité de cas, le marché raisonne de la même manière que ce qui se passe sur un marché classique. Si un produit est vraiment désiré par les acheteurs, les vendeurs peuvent augmenter la valeur de leur produit. Je disais aussi que pour chaque actif, vous allez voir sur vos plateformes de trading ces deux prix, le prix acheteur et le prix vendeur. Maintenant, je suis actuellement sur le graphique de S&P 500. Vous allez remarquer sur le graphique ici deux différents prix. Pour chaque actif que vous allez trader, vous allez toujours voir ces différents prix ainsi. Donc, nous avons le prix de la demande qui est en jaune, qui est l'AX. Ici, c'est 5588,36 $. Et le second prix, c'est l'offre qui est le bid, 5597,69. Nous sommes dans la vidéo d'introduction. Dans une autre vidéo, nous allons parler du spread. Et le spread, c'est la différence entre ces deux prix qui est la rémunération du broker. Donc, sur tous les marchés de trading, vous allez voir le prix de l'offre et le prix de la demande. Maintenant, en dehors de ces deux prix, quel est le prix réel de cet actif? Le prix réel de cet actif est la moyenne du prix de la demande et du prix de l'offre. Donc, pour calculer le prix réel, nous allons faire le prix de la demande plus le prix de l'offre, le tout divisé par 2, ce qui donne l'AX plus le bid, le tout divisé par 2. Dans notre exemple de S&P 500 ici, ça donne 5598,36 plus 5597,69, le tout divisé par 2. Et le prix réel donne 5598,025. Aussi souvent, ce prix réel n'est que le prix approximatif de l'actif. Parce que seul le broker connaît le prix réel de l'actif sur le marché. Si on était sur le graphique de Bitcoin, vous allez aussi voir le prix de la demande ainsi que le prix de l'offre. Et si vous rentrez dans votre portefeuille de crypto, par exemple Trust Wallet, Binance, Coinbase, vous allez voir dans vos portefeuilles de crypto-monnaies un seul prix qui est le prix réel de BTC sur le marché. Si vous essayez de faire la moyenne des prix que vous allez voir sur vos plateformes de trading de BTC, vous allez retrouver exactement le montant qui se trouve dans vos portefeuilles. Souvent, ce montant dans les portefeuilles sont actualisés chaque 24 heures. Dans certains portefeuilles de BTC, le prix réel est actualisé après quelques heures. Nous allons revenir sur ça aussi lorsque nous allons commencer par étudier le BTC. Donc, pour tous les actifs que vous allez voir sur le marché financier, les plateformes de trading affichent généralement le prix de la demande et le prix de l'offre. Et les actifs financiers sont classés en différentes classes ou bien en différentes catégories. Et ces différentes catégories d'actifs financiers sont appelés des marchés de trading. Maintenant, nous allons rapidement voir quels sont les différents marchés de trading qui existent. Sur le marché financier, nous avons le marché des devises qui est généralement appelé le Forex, le marché des actions, on a le marché des obligations, le marché des matières premières, le marché des produits dérivés et le marché des crypto-monnaies.
Donc par la suite de cette vidéo, nous allons voir en introduction ces différents marchés de trading. Alors, qu'est-ce que le marché des devises ou bien le marché de Forex? Le marché des devises, encore appelé le Forex, est la composition du début de deux mots anglais. Le FOR que j'ai mis en rouge est le début du mot foreign. Le EX que j'ai mis en violet est le début du mot exchange. Donc, Forex veut dire foreign exchange. Alors, Forex, c'est un mot anglais ou un extrait ou encore une contraction de foreign exchange. Et en français, foreign veut dire étranger, de même exchange veut dire échange. Donc Forex, c'est l'échange de devises étrangères. Nous pouvons aussi dire que Forex, c'est le marché d'échange. Aussi souvent, vous allez entendre parler de FX et le FX, c'est la forme la plus abrégée de Foreign Exchange. Donc, si vous attendez parler de FX, alors c'est toujours le Forex. Nous venons de dire que le Forex, c'est l'échange des devises étrangères. Nous pouvons aussi dire que le Forex, c'est un marché sur lequel les devises sont échangées les unes contre les autres. Et les devises sont tradées par paire. Et une paire de devises veut dire deux devises. C'est-à-dire les devises sont toujours tradées 2 à 2. Nous sommes dans la vidéo d'introduction. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer réellement le marché de Forex. Nous allons voir dans la prochaine vidéo de façon concrète que lorsque vous achetez une devise, vous êtes en train de vendre une autre devise immédiatement. Supposons que vous avez des zéros et puis vous voulez acheter un matériel au Japon. Là, la structure, eux, ils acceptent que le yen, vous serez obligé de convertir vos zéros à la devise nationale japonaise. En ce moment, vous êtes en train de vendre les zéros. Au même moment, vous êtes en train d'acheter des yens. Sur les plateformes de trading en ligne, vous allez toujours voir des paires de devises 2 à 2. Donc, nous allons revenir sur tout cela dans les vidéos concernées. Donc, sur le marché de Forex, les devises sont toujours tradées 2 à 2. Aussi, le Forex, c'est le plus grand marché tradé au monde. C'est un marché gré à gré. En anglais, on parle souvent de OTC, ce qui veut dire over the counter. C'est-à-dire la négociation se passe directement entre les parties ou bien les participants sans une bourse centralisée. Sur le marché de Forex, il n'y a pas une plateforme officielle qui régule toutes les transactions. Tout se passe entre les participants sur le marché. C'est les participants qui se mettent d'accord sur les termes d'échange. Donc, c'est un marché décentralisé. Aussi, le Forex, c'est un marché tradable 24 heures sur 24 heures. Mais attention, dans une autre vidéo, nous allons parler des sessions de trading, qui sont les heures normales de trader certaines paires de devises. Donc, malgré que le Forex est tradable 24 heures sur 24 heures, on a des heures normales de trader certaines devises, puisque ce qui fait réellement gagner sur le marché de Forex, c'est d'être du côté de la masse. S'il y a peu de personnes sur le marché, les graphiques ne vont pas bouger normalement. Donc, nous allons revenir sur ça dans une autre vidéo carrément, où nous allons parler des sessions de trading, les heures normales de trader certaines devises. Et nous pouvons trader le Forex dans les 5 jours ouvrables de la semaine, c'est-à-dire 5 sur 7. Aussi par rapport aux jours de trading, nous allons parler de ça dans une autre vidéo. Nous allons aussi voir dans une autre vidéo les jours de trading spécifiques pour certaines paires de devises. C'est-à-dire si vous tradez certaines paires de devises, vous allez remarquer que les choses se passent mieux spécifiquement pour certains jours et nous allons voir les raisons. Et comme le Forex c'est un grand marché mondial, sur le Forex nous avons plusieurs participants, à savoir les banques, les institutions financières, les entreprises ou bien les sociétés multinationales et les traders individuels comme nous. Donc la liste ici n'est pas exhaustive. Donc le Forex est tradé par le monde entier et nous allons voir dans l'avenir tout ce qu'il faut pour bien trader le marché de Forex.